Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ces bonnets. Donc ça c'est à peu près donc 50 cm de circonférence. On va commencer donc au début ici. Et ensuite, on continue et on va faire un par bande. Et en fait, on va travailler avec des augmentations et ensuite, on va arrêter les augmentations, etc. Donc, il y aura un petit mélange entre rang avec augmentation et rang sans augmentation, en fait. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Voilà. Pour ce projet-là. Donc on commence, donc là c'est 50 mailles pour un enfant et ça, si vous voulez faire pour un homme ou autre, là, ça va être plus dans les 64 mailles. Donc on est parti pour démarrer. On a besoin, donc pour ça j'ai utilisé donc 2 pelotes de Woolly Hacks Ship. Alors voilà, pour un enfant c'est une pelote, ça suffit amplement. Donc c'est 100 mètres, à peu près 50 grammes. Elle est assez agréable à travailler, celle-ci. Vous allez voir si vous découvrez. Donc c'est 50% de laine, 28% de coton et 22% de polyamide. Donc, on travaille avec un crochet numéro 5. On pourrait peut-être... Voilà, c'est toujours idéal de travailler avec un plus petit crochet pour les bonnets, parce que voilà, on a quand même besoin de quelque chose de compact, parce que c'est fait pour tenir chaud. Donc voilà. Donc on commence avec donc le début de notre bonnet. Donc là je fais un anneau, mais je ne le ferme pas et on fait déjà une première maille en l'air. Et ensuite on fait, dans cet anneau, on va réaliser 6 mailles serrées. Et vous avez vu, hein, je fais en sorte de crocheter mes mailles serrées sur le fil au début. Et comme ça, je peux tirer. Et j'en ai bien 6. Et dans la première maille, je vais piquer pour réaliser une maille coulée. Mais, c'est pas ça, c'est ce que je ferais normalement. Mais là, avant de fermer, donc on va réaliser... On va le laisser comme ça parce qu'on travaille en spirale. Alors, maintenant, je prends la maille et je continue en fait en maille serrée. Donc une fois, deux fois. Donc dans chaque maille, on réalise 2 mailles serrées. Donc chacune des mailles du rang précédent. Donc on devrait finir avec 12 mailles. Vous voyez, donc ça se fermait bien, ça se travaille bien.
Donc là maintenant, on fait donc notre maille serrée et 2 mailles dans la suivante. Donc on continue, une maille serrée et ensuite dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Donc on alterne cette fois-ci 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée au niveau des mailles. Donc là encore on continue au niveau des augmentations, hein. On y est encore. Et nouveau 2. Et ainsi de suite. Et j'arrive donc à la fin. Donc ici, une, ensuite 2 mailles serrées. Et encore une seule maille serrée dans la maille suivante. Ensuite dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Encore une maille serrée. Ensuite 2 mailles serrées dans la suivante. Et à nouveau, donc on fait 2 fois donc, une maille serrée dans les mailles suivantes. Donc une maille serrée dans la maille d'avant, une maille serrée ensuite. Et ensuite on arrive dans la 3e maille du schéma, 2 mailles serrées. Donc en fait on commence comme ceci, hein. Vous avez commencé avec une maille serrée dans la première maille, donc le schéma qui va se répéter, hein. Première maille vous faites une maille serrée, deuxième maille une maille serrée, et troisième maille 2 mailles serrées donc dans cette même maille. Et ensuite vous répétez ce schéma tout le long du tour. Ok, donc là, on a 24. Donc au premier, on a 6, 12, 18 et 24. Donc en fait, à chaque fois, on ajoute 6. En fait, on a une augmentation de 6 mailles serrées à chaque fois. De 6 mailles. Donc on arrive au rang 5. Donc on a toujours notre marqueur, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce fil. Vous pouvez aussi utiliser un marqueur si vous préférez, hein. Il faut en avoir un parce qu'avec les spirales, on se perd assez rapidement. Et donc là, on augmente encore. C'est-à-dire que le schéma, c'est sur 4 mailles maintenant. Et on fait donc 3 fois une seule maille serrée dans chaque maille. Et dans la 4e, vous allez en réaliser 2 dans cette même maille. Donc en fait, c'est le schéma que vous allez répéter. Donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Et on continue, hein. Et 1, 2, 3. Et 4e, 3 également. Donc là, on a 30 mailles maintenant. Donc 6e rang. Donc on va faire... continue donc avec... Donc 6e rang, vous avez vu, donc en fait on ajoute à chaque fois... Donc là, en fait, on va réaliser maintenant à chaque fois. Donc, c'est un schéma de 5. Donc, on fait 5 fois une seule maille. 1, 2. Et on a donc 5. Et ensuite, on fait donc dans la 6e 2 mailles serrées.
Donc 3, 4, 5 et c'est la 6e, donc on en fait 2. Et 2. Voilà, donc 5 fois, 2 fois une seule, 2 dans la même maille et 2 uniques. Voilà. On arrive au 7e rang. Donc là, bon, on travaille au niveau toujours de la spirale. Donc 7e rang. On fait 5 uniques. Donc on met toujours hein, le fil du début. Donc 1, 2, 3, 4 uniques. 5 uniques et 2 dans la 6e. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la 6e on en fait 2. Donc en fait voilà, vous avez vu, on fait au premier rang on a 0, c'est-à-dire qu'on fait 2 mailles serrées dans chaque maille serrée, dans une seule maille serrée. Ensuite, à chaque fois, vous mettez une espace entre ces blocs de 2 mailles serrées dans une maille avec une maille serrée. Ensuite, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous faites votre augmentation en fait au niveau du bonnet. Et là, donc, on en est à 5 mailles serrées uniques. Et ensuite, dans la 6e maille, vous en faites 2 mailles serrées. Au rang précédent, c'était 4, puis ensuite 2 et ainsi de suite. Voilà. Donc dans la 8e spirale, donc 1, 2, 3. Donc là, ça j'ai une fois. Donc 1, 2, 3. Et 2 dans une. Et 1, 2, 3. Ça, je l'ai fait 2 fois. Donc 1, 2, 3. Et ensuite 2 mailles serrées dans une. Et 1, 2, 3. 3 fois. Là, on a déjà ça en tout 4 fois. Donc, je compte le tout. Donc, 1, 2, 3. Donc, 2 dans une. Et 1, 2, 3. Voilà, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 dans une. Et 1, 2, 3. Donc là, on a fini le
8e rang. On arrive au 9e. Donc 9e rang. Donc là, j'ai à peu donc 8 mailles. Et donc là, on va réaliser donc toutes ces mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ok, donc là on arrive de nouveau au début du rang. Donc il va me falloir encore 4 mailles augmentées. Donc la 10e spirale. Donc toutes les 12 mailles, je vais réaliser donc 2 mailles. 2 mailles serrées dans une maille. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et dans la 12e, on va réaliser 2 mailles serrées. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 'D'abord dans la 12e, pardon, 2 mailles serrées et ensuite on continue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc dans la 12e, on fait donc 2 mailles serrées. 1, 2, comme ça. Et on recontinue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc, dans la 12e, on fait bien 2 mailles serrées. Donc là, on continue à travailler comme ça. Voilà.
Donc là, vous pouvez compter. Donc j'ai ça, c'est le milieu. C'est le premier rang. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc on est au 22e rang au total. Donc là, on va changer de couleur. Donc là, je vous montre. On fait une maille coulée. Donc comme ça, on fait un peu la spirale. Et donc dans la maille suivante, on va piquer. On va chercher le fil vert que l'on prépare. Et on le glisse à travers ces mailles. À partir de là, on fait une première maille serrée. Donc dans la maille suivante. Et ensuite, on peut travailler. Donc on fait 51 mailles. Serrées, bien sûr. Alors, on y est presque. Donc presque au bout début du rang, on y arrive. Donc on aura fait notre premier rang en vert. Donc ici, on a travaillé donc toutes les mailles avec donc cette maille serrée. Voilà. Et là, on arrive au niveau de cette maille là et puis on continue en maille, on continue notre spirale en fait en maille serrée. Et en fait, vous voyez, hein, on arrive à un moment, enfin un début de rang où on voit presque pas. Voilà, on voit vraiment presque pas le. Voilà. Donc voilà, on fait donc c'est déjà donc 2 rangs en vert.
Ok, donc on est ici. On fait une maille coulée. Et dans la prochaine maille, on pique directement. Et là, je vais prendre donc le fil bleu cette fois-ci. Directement, parce que du coup, on l'a pas coupé, on le laisse pendre en fait. Et on enchaîne les couleurs comme ceci. C'est beaucoup plus simple après. Et après, vous commencez votre rang. Vous avez vu, j'ai pas fait de maille en l'air. Donc vraiment, vous commencez comme ceci. Donc là, on a fait 2 rangs verts. On va continuer maintenant avec du turquoise. Enfin, le bleu. Voilà, on fait déjà 2 rangs et puis on va voir où ça nous mène. Enfin, où. Voilà, donc vous voyez, donc en fait j'ai fait un rang bleu, ensuite un rang vert et après on finit en bleu. Donc en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28. Donc on a 28 rangs là. Et là donc on va en fait finir tout ça. Conclure, donc le bonnet. Voilà, donc tout est... En fait, on va faire tout notre rang, notre dernier rang, on va le faire en maille coulée. Regardez, je fais juste des mailles coulées dans chaque maille. Voilà, donc faire attention ici que ça reste élastique, donc faut pas non plus serrer très fort, c'est très important de garder l'élasticité au niveau du bonnet pour pouvoir l'enfiler facilement. Hein. Et donc voilà, donc après on fait ça tout le long, au niveau du tour, et puis voilà. Après c'est terminé. Voilà. Et vous avez vu, hein, c'est voilà, pour après une taille adulte, il faut arriver jusqu'à 64 mailles, comme je l'ai dit, 60, 64. Donc là, j'y suis, je suis arrivée au bout et on va maintenant sortir le crochet ici et on va aller passer dessous la maille ici, donc cette maille du début, et on va aller chercher la boucle, la faire passer sous cette maille et on coupe le fil. Et d'ici, on passe le fil que l'on a coupé dedans et on tire. Voilà. Et maintenant, vous avez en fait une finition propre. Ainsi, votre bonnet est terminé. Donc, vous avez vu, hein, après, au niveau du design, vous pouvez voir comme vous voulez.
Là, vous avez vu, on a fait avec des bandes en bas. Vous pouvez le faire avec des petites, des plus grosses bandes, d'autres couleurs. C'est vraiment à vous de voir après ce que vous préférez. Mais c'est quelque chose de très simple à réaliser en tout cas, comme vous avez pu le voir. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à réaliser ce bonnet. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite, salut!